Le président de la République reçoit le haut représentant de la coalition pour le Sahel et les invités de la 34e conférence de la Sunna du prophète, paix et salut sur lui. L'Agence nationale de la statistique ANSTAD, chargée d'organiser un recensement global de l'élevage dans le cadre d'un partenariat entre les ministères des Affaires économiques et de l'élevage. Le ministre de la Santé inaugure le centre d'excellence pour l'éradication de l'excision. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous pour se prémunir contre la Covid-19. Faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Comme annoncé dans les titres, le haut représentant de la coalition pour le Sahel, M. Jimé Adom, a été reçu ce matin en audience par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Et les entretiens ont porté sur les questions liées à la région du Sahel et aux moyens de renforcer la sécurité dans l'espace sahélien, déclare le diplomate sahélien. Notre pays faisant suite au processus de la mise en œuvre de la feuille de route de N'Djamena. C'est la deuxième visite ici à la RIM. Nous remarquons qu'effectivement, de bonnes choses sont en train d'être faites par rapport à ce processus. Et nous avons rendu compte, effectivement, le ministère est là, il fait un très bon travail. Nous avons rendu compte au président de la République. Et nous avons parcouru ensemble les difficultés qu'il y a en ce moment dans notre espace du G5 Sahel. Ici, la question était de voir plus ou moins, compte tenu des difficultés sécuritaires, quelles seraient donc les mesures à prendre pour faire face à ce fléau. Nous avons eu des orientations spécifiques. Nous avons donc notre cahier de charges bien rempli. Nous allons continuer avec les discussions pour finaliser plus ou moins et boucler le processus de la feuille de route. Nous avons une réunion cet après-midi à 13h. Une réunion de groupe de contact. Nous allons rapporter effectivement quelles sont les activités qui ont été menées dans le cadre de la feuille de route, quels sont les résultats que nous avons pu cueillir avec nos partenaires techniques et financiers. Et ici, je suis accompagné de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne et notre collègue Pierre-Yves Boissy, qui est le responsable de la cellule de P3S basée à Bruxelles. Donc, nos orientations sont claires, les discussions ont été très bonnes. Nous avons donc un cahier de charges bien rempli et nous allons pouvoir donc mettre ça dans la balance cet après-midi à la réunion et nous allons continuer donc avec des efforts pour voir plus ou moins comment nous allons nous en sortir de cette région. Le président de la République a par ailleurs reçu les invités de la 34e conférence de la Sunna du prophète, paix et salut sur lui, à l'issue des assises de cette conférence organisée cette année sous le thème « L'ancrage de l'amour du prophète, paix et salut sur lui » en faveur de la consolidation de l'unité des sociétés islamiques à l'initiative du Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Sortir de l'audience, le ministre malien des Affaires religieuses et du culte, M. Mahamadou Koné, a d'abord adressé ses remerciements au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour l'hospitalité généreuse dont la délégation a fait l'objet en Mauritanie. Il a également remercié le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original pour l'attention particulière qui leur a été portée. Il a précisé avoir été invité par M. Cheikh Mohamed El-Hafdh El-Nahwi, président du Rassemblement culturel islamique pour la célébration du Mawlud al-Nabawi. Il a affirmé qu'ils ont trouvé en son Excellence le président de la République un homme honorable, averti, plein d'humilité, ajoutant qu'au Mali, il considère que le président mauritanien œuvre constamment à la consolidation de l'amour et de la paix entre les deux États et entre les pays voisins. M. Mahamadou Koné a poursuivi ses propos en affirmant que la Mauritanie, connue pour son action en faveur de la consolidation des efforts de paix entre les pays voisins. Il a en définitive indiqué qu'ils ont rencontré un président qui apprécie le savoir et qui a de profondes connaissances du fiqh et des sciences islamiques en général et qui cultive les valeurs de la tolérance et de la fraternité, faisant remarquer que le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta,
voit en lui un frère généreux, un ami fidèle, un vaillant héros et un géant de la paix. Les travaux de cette 34e session de la conférence annuelle de la paix de la Sunna, plutôt du prophète paix et salut sur lui, se sont achevés hier soir. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel de déclarer que la Oumma islamique est une seule nation connue en général pour ses valeurs de recherche du bien de la vie en bonne intelligence avec les autres communautés, son esprit d'ouverture, son humanisme et sa tolérance. Compte rendu de Abdul Adamaba. C'est sous ces recueils de me dire qu'a débuté cette cérémonie de clôture de la 34e conférence internationale annuelle de la Sira prophétique tenue au sein de la mosquée Nour à Sebha. Cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs érudits, d'acteurs culturels et hommes politiques du pays et du monde islamique. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a mis en avant l'importance de l'attachement au messager d'Allah ainsi que sa contribution à la consolidation de l'unité et de la concorde dans le monde islamique. Il a en outre indiqué l'attachement du chef de l'État au savoir, à la science et aux savants héritiers du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Plusieurs érudits participant à cette conférence internationale annuelle sur la Sira prophétique ont par la suite pris la parole. Ils ont tour à tour mis en relief la nécessité de se conformer et imiter les valeurs du messager d'Allah tout en mettant en avant le rôle de cette conférence dans le cadre de la propagation de l'amour des fidèles envers le saint prophète. Certains participants ont aussi exprimé leur remerciement à l'endroit des hautes autorités du pays tout en spécifiant la solidité des relations bilatérales entre notre pays et le Mali. Au chapitre des relations de coopération bilatérale entre notre pays et l'Arabie saoudite, le projet de construction de l'hôpital universitaire du gardien des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz. La question était au menu de l'entrevue que le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan, a eu ce matin avec une mission du Fonds saoudien pour le développement conduite par son directeur exécutif Abdelmohsen Ben Abdelrahman Al-Khayal et en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie. La rencontre a été consacrée à l'examen des voies et moyens de la participation des institutions saoudiennes à l'accélération de la réalisation du futur hôpital, surtout au plan de la conception, de l'exécution, de la supervision et de la gestion. À cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de la promotion des affaires économiques plutôt et de la promotion des secteurs productifs a mis en exergue l'exemplarité des liens de coopération unissant la Mauritanie et l'Arabie saoudite, surtout dans le domaine de la coopération économique. M. Khan a enfin souligné l'importance du projet de l'hôpital universitaire pour notre pays et apprécié l'expertise et le leadership des institutions saoudiennes présentes. Quant aux membres de la mission, ils ont souligné qu'ils sont là à Nouakchott pour relever les barrières et contraintes dont le projet fait face et ont souligné que l'hôpital sera un exemple de succès, au même que 15 autres projets financés par l'Arabie saoudite. Nous restons dans ce volet coopération marqué ce matin par la signature d'une convention de partenariat entre les ministères des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et celui de l'élevage. Par cette convention, l'ANSAD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a été chargée d'entreprendre un recensement global de la ressource animale. Retour à Abdullah Damaba. Permet de mieux saisir le nombre de têtes dont regorge le cheptel national ainsi que ses variétés. C'est dans l'optique de la mise en œuvre des réformes qui ont été engagées au profit de l'essor du secteur de l'élevage. C'est dans ce cadre que cette convention a été signée entre l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSAD, relevant du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et le ministère de l'élevage. Cette convention est au carrefour de deux réformes très importante initiée par le chef de l'État. Il s'agit de la réforme du secteur de l'élevage, secteur extrêmement important, dont la réforme a été lancée à Timbedra par son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed El Ghazouani. Et l'autre réforme concerne l'ANSAD, notre système
qui est au cœur de notre système de statistique national. Nous ne pouvons pas développer, améliorer notre secteur de l'élevage sans savoir ce que nous avons, sans pouvoir compter notre cheptel, sans pouvoir l'analyser dans sa distribution régionale. Mais l'ANSTAD, à travers cet exercice, prend aussi un engagement extrêmement important, un défi réellement, parce que nous n'avons pas l'expérience des statistiques de l'élevage. C'est un défi qui se pose à l'ANSTAD, c'est un défi qui nécessitera le développement de méthodologies nouvelles, de la mobilisation d'expertises nouvelles, mais c'est un défi qui en vaut la peine parce que c'est au cœur de la politique de développement du secteur de l'élevage. Le ministre de l'Élevage, Lamra Baroul Bonnaï, a affirmé que cette convention avec le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, par le biais de ce recensement, va jouer un rôle important dans l'activité économique du pays, particulièrement pour le secteur de l'élevage. Il a en outre indiqué que les données qui vont ressortir de ce recensement vont être bénéfiques au profit des différents acteurs de ce secteur. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du président de l'UNPM et des responsables du Fonds saoudien pour le développement. Un centre dit d'excellence, le premier dédié à l'éradication de l'excision, a été inauguré ce matin par le ministre de la Santé. Il est le fruit d'une coopération conjointe entre l'Association mauritanienne pour la protection de la famille et l'Union internationale pour la protection de la famille, région du monde arabe. L'objectif de ce centre est de soutenir les actions entreprises par la société civile dans la lutte contre l'excision des filles. Bokar Bayraba. La structure a pour mission de renforcer les capacités des organisations de la société civile opérant dans la lutte contre l'excision, de permettre l'autonomisation sociale et économique des victimes de cette pratique et l'amélioration de la qualité de la prise en charge et des services relatifs à la santé reproductive. Et à cette occasion, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a souligné que la santé de la mère et de l'enfant constitue un axe principal du programme Taoudati du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, et de ce fait, elle a été placée au rang de premier axe du plan national de développement du secteur de la santé 2021-2030. Au sujet des mutilations génitales féminines, il a précisé qu'elles constituent une barrière sanitaire, psychique et religieuse devant la réalisation des conditions propices à la santé de la mère et de l'enfant. À son tour, la présidente de l'Association mauritanienne pour la protection de la famille, Mme Mariam Minta Ahmed Aïcha, a exprimé sa satisfaction par rapport à l'attitude du gouvernement favorable à la collaboration avec les organisations de la société civile afin qu'elles contribuent au développement du pays. Parlant des tâches du centre d'excellence, elle a précisé que la structure offre aux citoyens de faibles revenus les prestations sanitaires de qualité à des coûts symboliques, au même titre que ces autres centres ouverts dans les villages du Gorgol, de Dakhlit Nouadhibou, Trarza, Brakna, Guidimaha, Assaba et Hoda Sharqi. De son côté, la directrice régionale de l'Union internationale pour la protection de la famille dans le monde arabe a salué les efforts entrepris par la Mauritanie dans le cadre de la santé reproductive. La cérémonie a donné lieu à la signature d'un mémorandum d'entente en matière de lutte contre le phénomène entre le ministère de la Santé, l'Union internationale pour la protection de la famille et l'Association mauritanienne pour la protection de la famille. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce lundi 18 octobre la journée mondiale de l'alimentation, commémorée sous Agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Chez nous, cette journée a été marquée, entre autres activités organisées par le ministère de l'Agriculture, par une table ronde consacrée à la discussion de ce thème. Mohamed Khattab. C'est une célébration de la journée mondiale de l'alimentation sous le thème Agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie, qui intervient cette année alors que la Covid-19 a fortement exacerbé les inégalités pour sensibiliser quant à une alimentation plus saine pour tous. L'occasion pour le ministre de l'Agriculture, M. Sidina Ould Mohamed Ould Ahmed Ali, entouré des ministres de l'Élevage, de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que la commissaire à la sécurité alimentaire, de commémorer cette journée en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en rappelant que l'organisation de cette journée
intervient dans une circonstance particulière en raison des répercussions de la pandémie de la Covid-19. Ce qui oblige, dit-il, chacun à prendre en considération les effets négatifs de la pandémie sur les systèmes agricoles et alimentaires mondiaux qui impliquent la coordination des actions pour garantir l'alimentation pour tous. Le ministre a également précisé que le secteur de l'agriculture, conformément au programme du président de la République, travaille suivant une stratégie ambitieuse basée principalement sur la création d'un climat attractif pour l'investissement privé à travers la mise en place d'infrastructures, la fourniture d'eau, d'irrigation et d'électricité et briser l'isolement des zones de production. Un plan stratégique, poursuit le ministre, a été élaboré pour le développement de la culture maraîchère sur la période 2021-2025 dans le but d'atteindre un niveau significatif d'autosuffisance en matière de filière maraîchère. De son côté, le représentant de la FAO, M. Alexander Huyun, a indiqué. Cette journée est la Journée mondiale de l'alimentation, en acronyme JMA. Cette année, elle marque le 76e anniversaire de la FAO, la création de la FAO. Et donc, monsieur le ministre de l'Agriculture, je suis vraiment très heureux de vous saluer au nom du directeur général de la FAO, monsieur Xu Dongyu, que nous venons d'entendre en son nom. Je voudrais vous remercier d'honorer de votre présence cette cérémonie pour la JMA. Comme vous le savez peut-être, chers collègues, partenaires, excellences, cette journée est célébrée chaque année sous le patronage du ministère de l'Agriculture, avec la collaboration de la FAO, avec le soutien du PAM. Et elle sert notamment à rappeler à tous, aux populations, à l'ensemble des participants, à toute la communauté nationale, l'importance de fédérer nos efforts pour combattre la faim et la malnutrition. Passé cet échange de discours, un film documentaire a été projeté pour l'assistance, revenant sur les efforts de la FAO pour lutter contre la faim et la malnutrition, avant que les officiels ne visitent des stands d'exposition de produits alimentaires, mettant en relief le rôle de certains acteurs mauritaniens, comme les agriculteurs et les coopératives, dans le renforcement des systèmes alimentaires locaux. Nous allons à présent nous rendre à Nouadhibou qui a abrité l'ouverture de l'atelier du Centre universitaire de la cartographie et de la télédétection. L'atelier a été supervisé par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Retour à Bokaba là-bas. Les données géographiques au service d'une gestion durable des ressources naturelles sont au centre des débats de ce deuxième atelier national. Les participants auront à discuter pendant 2 jours sur les moyens à mettre en œuvre pour une meilleure exploitation et gestion des ressources naturelles. Pour le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmedou Lekhteira, les ressources naturelles dont notre pays dispose à travers des terres agricoles, du couvert végétal et des lacs posent de nombreux défis représentés principalement dans l'exploitation excessive des ressources naturelles, la désertification et la sécheresse, qui affectent négativement la réalisation des objectifs de développement durable. Il a expliqué que les techniques de télédétection et les systèmes d'information géographique ont obtenu un succès significatif dans la gestion durable des ressources naturelles. Dans le domaine de l'agriculture, il a indiqué que la télédétection peut être utilisée pour évaluer l'humidité des sols et évaluer les besoins en eau, entre autres. À son tour, le président de l'université de Nouakchott Al-Asriya, Cheikh Sadibou Kamara, a indiqué que ce projet, qui est le fruit d'une coopération stratégique entre l'université de Nouakchott Al-Asriya, représentée par le Centre universitaire de cartes et télédétection, permettra d'améliorer le développement de l'expertise des utilisateurs de technologies de télédétection. Pour sa part, la directrice du Centre universitaire de cartographie et de télédétection, Mme Houda Baba, a souligné l'importance du projet Observation de la Terre et gestion durable des ressources naturelles, rappelant l'efficacité d'utiliser la télédétection et les données géophysiques pour la gestion des ressources naturelles. Autre intervention, c'est celle faite par le coordinateur technique du projet de suivi des ressources naturelles à l'Observatoire du Sahara et du Sahel, Moustapha Memouni, qui a décliné les objectifs de son projet. En somme, les participants s'accordent à dire que le projet permettra aux responsables de faire bon usage des informations disponibles sur ces plateformes numériques.
Retour à Nouakchott pour parler de la 4e campagne de vaccination contre la Covid-19. Hier soir, l'Union nationale de la femme mauritanienne a organisé une soirée destinée à sensibiliser la population de Nouakchott Sud sur la nécessité de se faire vacciner. Retour à Mohamed Khattat. En appui aux efforts des pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie du coronavirus et dans le souci de contribuer à la 4e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 lancée jeudi dernier sur l'ensemble du territoire national, l'Union des femmes mauritaniennes a organisé hier soir dans la wilaya de Nouakchott Sud une soirée de sensibilisation et de mobilisation visant à informer les citoyens sur l'importance de se faire vacciner pour se protéger contre le virus et ses variants. La soirée, qui a connu la participation du Hakem Moussaïd de la Muqata'a del Mina, de plusieurs responsables administratifs de la wilaya et des membres et adhérents de l'Union nationale des femmes mauritaniennes, a été l'occasion pour le directeur de cabinet du Wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed Ould Babe, de louer les actions de sensibilisation menées par l'Union nationale des femmes mauritaniennes contre la pandémie du coronavirus. De son côté, la présidente de l'Union, Mme Fatma Mentahmelval, a affirmé que son organisation est heureuse de participer à cette 4e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 en ciblant les staffs pédagogiques, enseignants, encadrements et élèves compris, pour que l'année scolaire qui vient de démarrer se poursuive et s'achève sans interruption pour crise sanitaire. La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes mauritaniennes, Mme Nama Djoublan, s'est elle aussi exprimée pour remercier les autorités administratives et l'assistance d'avoir fait le déplacement et leur disponibilité à accompagner la campagne de sensibilisation. Il est à noter que d'autres campagnes de mobilisation et de sensibilisation sont menées par l'Union à l'intérieur du pays. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont enregistré 41 nouvelles contaminations et 40 guérisons et malheureusement un décès. Et comme chaque fin de semaine, le ministère de la Santé présente le bilan hebdomadaire relatif à l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Durant la dernière semaine, nous avons enregistré 263 nouveaux cas positifs Covid-19, dont 3 cas contacts et 260 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 272 guérisons et 3 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 36 722, le cumul de guérisons est de 35 486 et le cumul de décès est de 789. Nous avons aujourd'hui 474 cas actifs, dont 425 asymptomatiques, 8 avec des symptômes simples et 14 avec situation clinique grave. Pour la répartition par région des nouveaux cas enregistrés durant la dernière semaine est la suivante. En premier, la région d'Adrar a enregistré 45 nouveaux cas positifs, suivi de la région d'Assaba 36, Hodr Gharbi 32, Nouakchott Ouest 25, Tirizamur 22, 18 au Taga, 14 au Nouakchott Nord, 14 à Nouadhibou, 12 au Trarza, 11 à Nchiri, 10 cas positifs ont été enregistrés à Nouakchott Sud, 7 à Hod Sharqi, 6 à Guidimaka, 6 aussi au Brakna et 5 cas ont été enregistrés dans la région du Gorgol. Pour les tests réalisés par région, 4074 tests ont été réalisés durant la dernière semaine à Nouakchott Ouest, 1351 à Hod Sharqi, 919 à Nouadhibou, 781 à Nassaba, 729 au Gorgol, 628 au Guidimaka, 527 à Hod Gharbi, 485 au Trarza, 416 au Barakna, 285 à Nouakchott Nord, 281 à Nouakchott Sud, 280 à Tirzammour, 256 à Nadrar, 224 à Nchiri et 105 tests ont été réalisés au Taga. Pour la situation de la vaccination, nous sommes actuellement en campagne de vaccination contre le Covid-19. Cette campagne a démarré le 14
et les résultats depuis le début de la campagne. Donc c'est une campagne qui avait pour cible 500 000 personnes à vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Donc aujourd'hui, nous avons un cumul de 95 090 vaccinations. C'est réparti par wilaya comme suit. 11 409 à Hout Sharqi, 8 191 à Hout al-Gharbi, 9 243 à Nassaba, 13 835 au Gorgol, 7 157 au Brakna, 5 192 au Trarza, 1505 à Nadrar, 2383 à Dakhlet Nouadhibou, 2186 au Taga, 7591 au Guidimara, 4038 à Tirzemour, 203 à Ninchiri, 16 240 à Nouakchott Ouest, 2659 à Nouakchott Nord et 3258 à Nouakchott Sud. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit le haut représentant de la coalition pour le Sahel et les invités de la 34e conférence de la Sunna du prophète, paix et salut sur lui. L'Agence nationale de la statistique, ANSTAD, chargée d'organiser un recensement global de l'élevage dans le cadre d'un partenariat entre les ministères des Affaires économiques et de l'élevage. Le ministre de la Santé inaugure le Centre d'excellence pour l'éradication de l'excision. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.